Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien parce que de mon côté, ça va également très bien. Bon, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas avancé avec la programmation de nos pages, mais là, vous allez constater que je suis de retour avec les formations sur le logiciel Excel pour le dimensionnement de nos ouvrages en génie civil. Donc, si vous avez eu à consulter ma chaîne YouTube, vous verrez que j'ai déjà eu à programmer trois pages. Le dimensionnement des sections d'armature à l'état limite ultime pour une poutre, le dimensionnement des sections d'armature pour un poteau et la méthode forfaitaire pour une poutre à deux travées. Donc là, nous allons continuer. Là, nous sommes face au dimensionnement des sections d'armature pour une poutre à l'état limite de service. Tout comme je l'ai toujours dit dans des tutoriels précédents, pour programmer une page Excel, il faut avoir devant soi son organigramme de formules, donc toutes les formules qui doivent entrer dans la programmation de la page Excel. Et puisque nous avons déjà expliqué ça dans les tutoriels précédents, nous avons expliqué le cheminement, puisque c'est la méthode, c'est la chronologie qui compte. Nous l'avons déjà expliqué dans les trois premiers tutoriels et bien expliqué. Là, nous allons juste faire un bref aperçu pour présenter certains détails dans celui-ci qui est face à nous. Donc là, je tiens à le rappeler, chacun doit avoir devant lui ses formules en fait, ses formules pour monter, pour programmer sa page Excel. Vous allez voir que j'ai déjà pris la peine de tout énumérer. Là, j'ai écrit la donnée. Là, ce sont les données, les symboles de ces données, les unités et les valeurs. Donc, ici, on dit valeurs recherchées. Les valeurs recherchées, ce sont les valeurs qui vont nécessiter une formule. Pourtant, ici, les données, ce sont en fait, les données qu'on a au préalable. Par exemple, dans un exercice, on nous donne certaines données, on nous demande de trouver, par exemple, la section d'armature. Il y a tout un cheminement à faire. Donc là, ici, dans cette colonne, ce sont les données qu'on a au préalable. Et dans cette colonne, ce sont des formules qu'on remplit et qui génèrent des solutions en quelques fractions de seconde. Ça, c'est la particularité d'Excel en fait. Donc là, c'est juste une saisie. On saisit juste tous les données dont on a. On met les significations, les symboles, les unités, tout en faisant l'analyse dimensionnelle pour ne pas que le résultat soit erroné faute d'unité. Là, ce sont les valeurs de ces données. Là, ici, nous avons donc tout ce que nous devons calculer. Ici, on a les symboles, les unités et cette colonne prend en compte les formules. Là, vous n'allez pas voir les formules, vous voyez juste les résultats. Mais si je clique sur une cellule, comme celle-ci là, vous allez voir la formule insérée ici en haut. Si je clique sur une autre, vous verrez la formule. Si je clique sur une autre, vous verrez la formule. Ce qui veut dire que la page étant déjà montée, si vous avez un autre exercice, vous n'avez qu'à venir modifier ces données. Et après avoir modifié ces données, vous venez juste ici en bas lire vos sections d'armature avec lesquelles vous devez dimensionner vos ouvrages. Donc là, ayant devant nous nos formules, je vais expliquer quelques formules. Et là, on va s'en passer. Par exemple, on sait que la distance des armatures tendues par rapport à la fibre la plus comprimée est notée D en millimètres. On sait tous que D est égal à 0,9 H. Si je clique sur cette cellule, vous verrez là insérer 0,9 fois E8. Si on identifie E8, E8 nous donne ceci, 600, qui est bel et bien H. Donc j'ai inséré là égal sans oublier de mettre égal avant d'insérer la formule. Là, je clique sur D'. On sait d'abord tout ce que D' c'est 0,11D.
Donc si je clique sur D', vous verrez là insérer 0,11 fois J7. Donc là j'ai 0,11 fois J7. J7 c'est bel et bien D. Ici on a sigma B c'est limite ou bien sigma B c'est bas. Dans notre organigramme, on voit que sigma B c'est bas est égal à 0,6 FCJ. Là, vous verrez la formule 0,6 fois E10. E10, c'est bel et bien FCJ qui est 20 mégapascal. Là, on avance, on a sigma limite. Sigma ST limite qui est sigma ST bar. Ici, sigma ST bar varie, la formule varie en fonction des fissurations. Mais là, c'est pas un problème. Nous avons entré tout cela dans cette barre de formule, comme vous le voyez. Donc nous avons utilisé la fonction logique si. La fonction logique si qui se trouve là. Si vous voulez savoir comment utiliser cette fonction, allez dans le tutoriel précédent sur ma chaîne YouTube. Vous suivez et vous allez donc acquérir des connaissances sur l'utilisation de cette fonction. Donc là, j'ai mis ici E16 est égal à FP, c'est-à-dire ici, si dans la cellule E16, on insère FP, FP qui veut dire fissuration préjudiciable. Donc si j'insère la FP, vous verrez que tout doit changer. Et si tout change, ça veut dire que après avoir inséré FP, cette cellule prend en compte la formule pour la fissuration préjudiciable. Si j'insère ici à l'intérieur dans cette cellule, j'insère plutôt fissuration peu préjudiciable et que je tape entrée, vous verrez tous les résultats. Tous ces résultats sont modifiés. Donc, après avoir inséré fissuration peu préjudiciable, le calcul a pris en compte la formule de la fissuration peu préjudiciable, donc le calcul de sigma ST bar ou sigma ST limite a pris en compte la formule de la fissuration peu préjudiciable. Toutes ces formules, on les a dans nos documents et dans nos abacs en fait. Dans autre expérience, si j'insère la fissuration très préjudiciable, si je tape entrée, en tapant entrée, vous verrez que tout ceci doit changer. Ça change, c'est-à-dire que dans cette cellule a pris en compte la formule pour la fissuration très préjudiciable. Donc si vous regardez ici en haut, j'ai utilisé deux fonctions logiques puisqu'on a trois cas de fissuration: préjudiciable, peu préjudiciable et très préjudiciable. J'ai pris là, il a dit si dans la cellule E16 on écrit FP qui veut dire fissuration préjudiciable, dans la cellule J10 on doit donc insérer le minimum entre 2 E11 sur 3 et 110 racines de E13 fois E15. Si vous avez devant vous vos formules, donc votre abac, vous verrez donc que ceci obéit exactement au cas de fissuration préjudiciable. Oui, au cas de fissuration préjudiciable, qui est le minimum entre 2 tiers de FE et 110 racines de neta FTJ. Donc, c'est un peu cela. Sans toutefois oublier que FTJ ici là est égal à 0,6 plus 0,06 FCJ. FCJ étant dans la cellule E10. Donc là, on avance. On a vu comment ceci fonctionne. Donc, toute cette formule-ci n'est pas insérée au hasard. J'ai dit tantôt, la fonction logique si a été expliquée dans le tutoriel précédent. Vous suivez le tutoriel. Si vous avez des difficultés, vous pouvez m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Là, on trouvera un moyen pour vous faire passer la connaissance de façon plus explicite. Donc là, on a déjà eu à faire cela. Vous rentrez juste suivre le tutoriel. Donc là, on doit avancer. On sait que là, on a alpha qui est la position relative de l'axe neutre.
On sait tous que alpha c'est n sigma BC sur n sigma BC plus sigma ST. Donc vous allez voir là, j'ai E14. En E14, j'ai N qui est 15. Donc là, j'ai N fois sigma BC. Sigma BC est dans la cellule J9 divisé par N sigma BC plus sigma ST. C'est simplement ce que j'ai inséré. J'insère ça après le signe égal. Après égal. Puisque si vous ne mettez pas égal, ça ne tiendra pas compte comme une formule. Puisque Excel est très rigoureux, très capricieux. Donc j'ai juste inséré la formule en sélectionnant les cellules, ce qui nous génère la réponse. On avance avec Y1, on sait que Y1 c'est alpha fois D. Y1 c'est alpha, alpha qui est J11. La cellule J11 nous donne alpha, c'est ceci, fois D qui est J7. Donc égal J11 fois J7. On a notre formule, on avance. On a Z2 qui est D facteur de 1 moins alpha sur 3. Tout ce que j'ai inséré. D J7 facteur de 1 moins alpha sur 3, c'est-à-dire J11 divisé par 3. Donc après cela, on a le moment résiduel. Le moment résiduel qui est BY sigma BCZ2 sur 2. Donc E9 correspond à B, J12 correspond à Y, J9 correspond à sigma BC et J13 correspond à Z. Le tout divisé par 2. Donc, de grâce, ayez devant vous votre organigramme ou vos formules ou bien vos abats. Ayez devant vous votre organigramme pour pouvoir faciliter la compréhension de ce travail. Donc là, la suite, c'est juste les formules insérées. Si vous avez compris le principe de programmation de ces pages, vous pouvez vous-même insérer vos formules sans toutefois avoir de difficultés, de très grandes difficultés en fait, puisque l'essentiel, les bases ont déjà été données surtout dans le tutoriel numéro 1. Dimensionnement des sections d'armature à l'état limite ultime. Le tutoriel numéro 1. Allez sur ma chaîne YouTube et regardez le premier tutoriel. Les bases, toutes les bases ont été données. Donc là, c'est juste une répétition, puisque la répétition est la mère des séances. C'est juste une répétition. Là, vous verrez que ici, là, c'est la section d'armature tendue. C'est également la formule que j'ai regardée sur l'organigramme et insérée de façon chronologique. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Ici, là, on écrit bonne section. Là, c'est la vérification. La vérification à la fragilité, oui. En quelque sorte, la condition de non-fragilité. Donc, j'ai dit que si J21 est supérieur ou égal à, d'après la formule, 0,23 FT28 BD divisé par FE, FE étant E11. Donc, si J21 est supérieur à tout ceci, supérieur ou égal bien sûr, qu'on écrive dans cette cellule bonne section. Sinon, qu'on écrive dans cette cellule mauvaise section. Donc là vous verrez un peu ça comme si c'était difficile, mais c'est pas du tout difficile. C'est juste la fonction logique si. La fonction logique si, cette fonction qui est magique. Donc je vous exhorte à rentrer dans le tutoriel précédent, ou bien les 3 tutoriels qui précèdent, pour voir comment on utilise cette fonction logique. J'ai très bien expliqué cela dans ce tutoriel. Là déjà, j'ai présenté le contenu de ceci, c'est juste des formules à remplir. Chacun va s'asseoir. Là, c'est un peu comme un devoir, puisque les 3 premiers tutoriels étaient bien expliqués. Ceci est un peu comme un devoir, puisque j'ai parcouru ceci de façon... J'ai un peu survolé.
Donc, comme devoir, chacun doit s'asseoir, regarder les formules, comment j'ai inséré les formules dans ceci et les réinsérer à nouveau pour pouvoir appréhender la façon d'utilisation d'Excel pour cette programmation. Donc, vous allez insérer vos formules. Là où vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas de me contacter. Je suis ouvert à toutes vos questions. Toutes vos questions. Donc, chacun doit prendre son abat, essayer d'insérer les formules. Ce qui est là déjà, si vous insérez une formule qui ne marche pas avec Excel, Excel doit afficher erreur. Ça doit mettre un dièse là pour vous dire erreur. Donc vous allez insérer, là où vous rencontrez une difficulté, faites-moi signe et je vous débloque. Donc là c'était un bref aperçu pour une nouvelle programmation pour les sections d'armature, des poutres à l'état limite de service. Là on va continuer à travailler puisque en génie civil on a plusieurs éléments à dimensionner, plusieurs, il y en a tellement. Je vais continuer à chercher et à programmer d'autres pages. Là, je mets sur ma chaîne YouTube des tutoriels comment monter les pages. Mais pour ceux qui veulent les pages déjà montées pour pouvoir travailler sur leur projet ou bien facilement calculer les sections d'armature ou bien facilement dimensionner leurs ouvrages en génie civil, contactez-moi et on trouvera un moyen de vous faire parvenir ces pages déjà montées du genre vous pouvez utiliser directement puisque les tutoriels ne vous serviront qu'à programmer vos propres pages. Mais certainement, certains sont peut-être déjà sur le terrain et pressés et veulent des pages pour dimensionner leurs ouvrages. Là, c'est pas un problème. Faites-moi signe et, et, et on trouvera une solution. Faites-moi signe, je vais en fait mettre mon numéro. Bon, là, c'est la gorge sèche qui me dérange. Je vais mettre mon numéro WhatsApp sur ma page YouTube, ou bien je peux encore le dicter 690 23 83 91. Donc, comme je disais, je mettrai mon numéro WhatsApp en bas en fin de page après ce tutoriel. Donc, chacun pourra me contacter pour pouvoir entrer en possession de tous ces pages déjà programmées. Donc déjà, je vous souhaite bonne chance pour la suite, bonne chance et on doit continuer à travailler. Merci, merci, merci.